jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Oh Yahweh, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Oh Seigneur, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Oh Yahweh, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Ok, docteur Ayetoli, merci de nous recevoir. Oui. Nous souhaiterions parler avec vous d'un sujet qui concerne tous les chrétiens, la persécution. D'ici et là, nous constatons que certains frères en Christ sont persécutés, mis à mal dans leur foi. Et nous voudrions donc développer ce sujet avec vous. Et le sujet est ainsi présenté, la persécution des chrétiens. Quel message pour le monde? Déjà, de prime abord, quelle définition vous pouvez donner à la persécution? Oh, je peux dire que la persécution, c'est le fait d'infliger à une personne un traitement cruel, un traitement méchant, un traitement inhumain, dégradant, un traitement qui viole ses droits et qui le met à mal, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc c'est toute forme de maltraitance infligée injustement à une personne. Voilà, ça c'est la persécution. D'accord. Aujourd'hui, dans bien des pays, les chrétiens sont plus possibles, persécutés et autres. Quel sentiment au regard de cela? C'est une chose normale. C'est une chose normale parce que en plusieurs endroits, la Bible a dit que les chrétiens seraient persécutés. C'est une chose normale parce que Jésus-Christ lui m'a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc, et même dans les épîtres, l'apôtre Jean dit comme ça, de ne pas voir comme une chose étrange les différentes souffrances et injustices auxquelles on pourrait être exposé. C'est une chose normale. Christ a été haï, Christ a été rejeté, Christ a été combattu, il a été persécuté. Et nous sommes des chrétiens, donc nous appartenons à Christ. Nous le représentons. Ce qu'on lui a fait, c'est ce qu'on nous fera, c'est ce que nous sommes appelés à subir. Voilà, donc je peux dire, du point de vue des sentiments, la Bible dit que c'est une chose normale, à ne pas regarder comme étrange. C'est quand on n'est pas persécuté qu'on devait se demander, mais pourquoi, en tant que chrétien, je suis dans une société, je ne suis pas persécuté? Christ a dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc le monde va nous rejeter aussi longtemps qu'il rejettera Christ. D'accord. Donc c'est une chose normale. Mais quel devrait être le comportement du chrétien par rapport à cette persécution? Celui-là qui est persécuté, celui qui aujourd'hui n'est pas encore persécuté. Tout chrétien devrait s'attendre à la persécution. Si on prend les Écritures, dans le sermon sur la montagne, c'est-à-dire Jésus commence son ministère, son premier sermon, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 10 et suivant, il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous outragera, qu'on dira de vous toutes sortes de mauvaises choses à cause de moi. » Donc tout chrétien devrait s'attendre à être persécuté. Et l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, je crois, chapitre 3, verset 12, il dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement leur foi et seront persécutés. » Donc, tout chrétien devrait s'attendre à être persécuté, à être incompris, à être restreint dans ses droits, dans le partage de la parole, dans le vécu de sa foi. Tout chrétien devrait s'attendre à être persécuté. La Bible dit que, Jésus dit que la lumière est venue dans le monde et le monde a refusé la lumière et
le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Aussi longtemps que nous serons lumière du monde et celle de la terre, nous serons combattus parce que le monde n'accepte pas d'être contrarié. Tout ce que le chrétien enseigne, tout ce que le chrétien vit, tout ce que le chrétien dit, met à mal et, j'allais dire, agresse, entre guillemets, le païen, le non-chrétien. Si vous êtes un chrétien, vous êtes au milieu de personnes qui fument, vous dites que ce n'est pas bon de fumer, vous les contrariez, ils vont vous persécuter. Vous êtes dans une société où les gens, ils trichent, ils font de la surfacturation, j'allais dire, leurs actes causent des pertes à la société. Si vous les dénoncez, ou alors si vous ne voulez pas participer à leurs œuvres, vous les contrariez, vous êtes une menace pour eux, ils vont vous persécuter. Donc, on devrait s'attendre à cela parce que la Bible l'a annoncé. Ceux qui veulent vivre pieusement leur foi, ils seront persécutés. Donc, un chrétien qui n'est pas persécuté, comme je le disais tantôt, devrait se demander, mais comment je vis ma foi au point d'être approuvé, cajolé, caressé dans le sens du poil par les païens. Parce que ce sont deux vies opposées. Deux vies opposées. Donc un chrétien qui n'est pas persécuté, c'est que quelque part il vit dans la compromission. Ok. Donc, est-ce que nous pourrions assimiler persécution à tribulation? Oui, le tout va ensemble. Le Seigneur dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Et même la période de temps dans l'eschatologie qu'on appelle la grande tribulation est une période où des saints seront persécutés, surtout des saints juifs. La grande tribulation est une période de 7 ans au cours de laquelle le personnage que la Bible appelle l'Antéchrist va se manifester. D'abord, il fera une alliance avec plusieurs, dont Israël, dont les Juifs, l'Église ayant été enlevée. Mais chemin faisant, après 3 ans et demi, il va rompre l'alliance. Et comme il s'appelle Antichrist, il va poser tous les actes qui sont anti-chrétiens. Anti-chrétiens. Et donc, c'est la phase finale qu'on appelle la grande tribulation. Donc la phase primaire sera appelée petite, petite tribulation. Donc ce sont des tribulations que le monde fait subir aux chrétiens pour les amener à renier la foi, pour empêcher l'expansion de l'évangile, pour empêcher la manifestation de la foi chrétienne. Et je le disais, Christ l'a annoncé d'avance. Étant omniscient, il savait que ce qu'on lui a fait, on ferait ça à ses disciples et à ses enfants. Donc, la persécution, c'est une tribulation. Ce sont des tribulations infligées aux chrétiens pour les obliger à renier la foi. Ça peut se manifester de plusieurs manières. Une dame se convertit par exemple. Son mari ne l'est pas. Et puis, à l'heure où elle doit aller au culte, son mari dit, de manière intentionnelle, préméditée, je veux que tu me prépares tel repas maintenant. Elle a le choix entre aller au culte, elle doit désobéir à son mari, mais rester, manquer le culte et faire ce que son mari veut faire. Mais en agissant ainsi, le mari veut lui causer des douleurs émotionnelles. C'est de la persécution. Ce sont des tribulations. Donc la femme aura des tribulations dans sa chair, des tribulations dans son foyer. Même chose pour un enfant.
qui est encore sous la tutelle des parents, qui se convertit, le père voit qu'il est zélé, il lui donnera des tâches au moment où il sait que l'enfant doit aller vaquer à ses occupations ou bien à son service chrétien. Donc si dans le groupe musical, on lui dira samedi après-midi où il y a la répétition, va faire telle chose, va faire telle chose. Tout ça pour chagriner l'enfant, pour émousser sa foi, pour l'attrister. Et donc on ne peut pas dire que ce ne sont pas des tribulations, ce sont des graves tribulations, parce que même les hommes, les païens même, les non-chrétiens qui aujourd'hui persécutent, ils ont pris soin de mettre dans la charte universelle des droits de l'homme que tout être humain a droit à une liberté de conscience, de religion, et donc on devrait laisser chacun manifester sa foi. Mais il se trouve que, comme vous l'aviez dit dans l'une des questions, il y a certains pays qui sont, de par leur régime politique, qui sont totalitaires, qui ne veulent pas que les chrétiens expriment leur foi. Donc dans certains pays, des chrétiens sont jetés en prison par le régime. Donc, ce sont des tribulations, ce sont des difficultés. Dans certains pays, on ne doit pas parler publiquement de Jésus-Christ. Ce sont des tribulations. Et toutes les lois qui se mettent en place maintenant, dans le monde entier, sont des lois anti-chrétiennes. Vous avez certainement entendu parler des droits sexuels. C'est un projet de loi qui sera bientôt validé et qui va s'imposer au monde entier, où il est dit que à partir de 10 ans, un enfant est libre de gérer sa sexualité comme bon lui semble. Ce sont des lois anti-chrétiennes. Et la Bible dit que, comme vous avez entendu dire qu'il y a un antéchrist qui vient, maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Nous sommes là dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc, il y a des chefs d'État qui sont des antichrists et qui prennent des lois pour s'opposer à toutes les valeurs chrétiennes en fait. Donc, quand dans votre pays, dans un pays, l'homosexualité par exemple est légalisée alors que c'est contraire à la loi, à la morale chrétienne, les pasteurs seront persécutés, parce qu'un pasteur qui va prêcher contre l'homosexualité alors que c'est une loi validée, votée dans son pays, il aura prêché contre la loi du pays. Donc très bientôt, dans le monde entier, les pasteurs seront persécutés, les églises tout entières seront persécutées, les chrétiens qui dans leur prêche publique vont dénoncer ce que le pays aura voté comme loi, mais qui sera contraire à la morale chrétienne, à la parole de Dieu, sera traduit en justice, comme ça se fait dans plusieurs pays aujourd'hui. Donc, on doit s'attendre à ces tribulations-là. Qu'est-ce que cela annonce? Cela annonce que nous sommes à la fin des temps. La Bible dit que dans les derniers temps, à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes ils vont aimer le plaisir plus que Dieu et seront ennemis de Dieu. Et donc c'est la période. Et s'il y a une interpellation, c'est que l'Église et les enfants de Dieu doivent comprendre que nous sommes vraiment à la fin des temps. Plus que jamais, nous sommes à la fin des temps et que chacun devrait s'accrocher au Seigneur pour tenir le coup dans le vent de persécution qui va envahir le monde entier. Quand vous faites bien une étude eschatologique, quand l'Antéchrist va se manifester, même avant qu'il ne se manifeste, la Bible dit qu'il
il fera la guerre aux saints. Il va faire la guerre aux saints. Il va attaquer les saints dans leur valeur, dans leur intégrité, dans leur foi, dans leur croyance. Et c'est un passage de l'Écriture qui dit que, et même il va les vaincre. Des chrétiens vont mourir du fait de la persécution. Donc, certaines religions vont se développer parce qu'elles ont la caution du diable. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu la caution du diable. Quand le diable lui a dit, fais allégeance et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Il a refusé. Donc, cette guerre est là. Donc, ceux qui ont été gagnés à Jésus-Christ, l'Antéchrist va multiplier, intensifier des cruautés, des traitements méchants en vue de les amener à abandonner la foi. Actuellement, c'est subtil. Ça ne paraît pas cibler les chrétiens. Mais, en fait, c'est contre l'Église. Dans un pays où, par exemple, même si le régime ne l'a pas décidé, mais où il y a un système de corruption qui s'installe, comme dans le monde entier, si vous ne vous compromettez pas, vous ne pouvez pas avancer. Alors, ça ne gêne pas le non-croyant, parce que lui, il est prêt à le faire et à avancer. Si une jeune fille cherche du travail et que celui qui doit décider de son embauche veut abuser d'elle sexuellement avant de lui donner du travail, ça gêne celle qui a des valeurs chrétiennes, mais ça ne gêne pas celle qui n'a pas de valeurs chrétiennes. Elle est prête à accéder à cette doléance-là et à avoir son travail, à avoir son diplôme et à avancer. Mais la chrétienne va refuser. C'est une forme de persécution. C'est subtil et c'est destiné, ça cible les chrétiens en fait. Parce que ce sont eux qui diront non. Comme les amis de Daniel et Daniel. Quand Nebuchadnezzar a dit qu'il faut se prosterner devant la statue, les amis de Daniel ont refusé. Et se sont retrouvés dans la fosse, dans la fournaise. Dieu les a secourus. Quand il a été interdit de prier, c'était contre Daniel, ce n'était pas contre tout le monde. Ce sont des images qui nous montrent ce qui nous attend aujourd'hui. Ça préfigurait et ça préfigure tout ce que doit subir tout chrétien qui veut vivre pieusement sa foi. Donc, pour me résumer, il ne s'agit pas de quelques pays qui persécutent. Tous les pays persécutent. Il y a des pays où la persécution est ouverte. Il y a des pays où elle est encore subtile. Mais qu'elle soit ouverte ou subtile, elle met à mal les chrétiens. Je suis pasteur, j'ai donné une éducation chrétienne à mes enfants biologiques comme à mes enfants spirituels. Si mes enfants ont leur diplôme, si mes chrétiens ont leur diplôme, qu'ils vont chercher du travail, et qu'on ne doit pas les recruter sur la base de leurs valeurs académiques, mais sur la base d'une compromission, d'un rapport sexuel, d'une contribution financière, ce sera une persécution. Et tout le monde le subit aujourd'hui. Donc il n'y a pas certains pays, il n'y a pas des pays qui persécutent et d'autres qui pour le moment ne persécutent pas. Tous les pays du monde ont un système de persécution et c'est le diable qui met ce système en place. Vous voyez, quand Dieu a témoigné favorablement de Job, surmonter toute contradiction, tout mauvais traitement, toute injustice, toute cruauté qu'on lui fait à cause de sa foi. Ça peut être des amis. Vous appartenez à un groupe d'amis, maintenant vous êtes convertis, et ces amis-là se moquent de vous,
il vous humilie pour que vous ayez honte de votre foi. C'est de la persécution. Donc que chacun de nous tienne bon. Je pense que le Dieu qui a aidé les amis de Daniel dans la fournaise, le Dieu qui a aidé Daniel lui-même dans la fosse au lion, il nous aidera face à la persécution, pourvu que nous choisissions d'honorer Dieu et de refuser toute compromission. Voilà. Voilà, cela ressemble à une chute assez idéale. Est-ce que vous voulez maintenant dire un dernier mot ou bien vous trouvez que c'est suffisant? C'est suffisant, mais si quelqu'un ne s'était pas senti interpellé, je veux dire à tout croyant de s'attendre d'une manière ou d'une autre à la persécution, mais de tenir bon. Mais je veux aussi dire aux persécuteurs qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles pour eux. Le Seigneur vengera toujours ses enfants, car c'est un Dieu juste. Si vous persécutez un enfant de Dieu, vous aurez un compte à rendre à Dieu. Et à vous, chrétiens, comme le Seigneur vous vengera, laissez votre sort entre les mains de Dieu. Il vous vengera parce qu'il a donné la victoire à Christ. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tout ce qu'on nous fait souffrir, c'est à Christ qu'on le fait souffrir. Il a dit, si vous faites du bien à un enfant, un de mes enfants, c'est à moi. Mais si vous faites du mal, si vous n'avez pas visité, donné à manger à un de mes enfants, c'est à moi que vous avez refusé le pain, le soutien, l'assistance. Donc, notre vie étant cachée en Christ, Christ nous vengera et nous récompensera. Tenons bon, car nous sommes dans la victoire. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, tu sais ce qui m'est faux, et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la